l'exaltation, la joie et le bonheur. C'est quand on parle de Jésus, les divins sauveurs, les âmes sont enflammées. Alléluia. Plein succès à Jésus, À Jésus, à Jésus, à Jésus. à Jésus. On ne peut chanter, reste toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Plein succès à Jésus, à Jésus, à Jésus. On ne peut chanter, reste toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Son nom est comme la manne et ne pourrit jamais. Alors que d'autres noms périssent dans l'histoire, mais le nom de Jésus garde toutes ses vertus, de l'Antiquité au Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Plein succès Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, bien-aimés. Bien-aimés, nous allons lire un passage. On va prendre le livre des psaumes, le psaume chapitre 143. On va lire au verset. On va prendre le verset 3. Psaume 143, verset 3. Le thème de notre prédication de cet après-midi, bien-aimés, c'est « Sors des ténèbres ». Alléluia. Sors-moi des ténèbres. Que mon âme sorte des ténèbres. Alléluia. On va prendre le psaume 143 et nous lirons au verset 3. Le psaume, c'est facile à chercher, à retrouver, mes amis. La Bible va nous dire, bien-aimés, l'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Je vais relire la parole. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Père Céleste, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci encore, Éternel, pour ces moments. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Père. Tu nous fais du bien encore cet après-midi, Seigneur, de recevoir, Éternel, cette portion de bénédiction. Qui est ta parole, ô Dieu? Père, je te prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ouvre, Seigneur, notre entendement spirituel. Ô Dieu de gloire, éclaire-nous, Seigneur, Éternel, mon Dieu, à recevoir, Seigneur, cette nourriture spirituelle que tu nous accordes. Mon Seigneur et mon Dieu, bénis, Seigneur, la lecture de ta parole. Bénis, Seigneur, ces moments, que l'Esprit de Dieu puisse maintenant saisir chacun de nous et que l'Esprit de Dieu nous dirige pendant cette réunion de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, sors des ténèbres. Alléluia. Ici, bien-aimés, dans ce passage que nous venons de lire, le contexte nous rappelle David. David qui va implorer, qui va faire donc cette prière
demander une délivrance de son âme. Alléluia. David va comprendre que son âme va être oppressée. Alléluia. David va être persécuté, bien-aimé, par ses ennemis. Il va être persécuté, bien-aimé, même par son propre enfant. Alléluia. Absalom. Alléluia. Donc David va souffrir tous ces combats-là. Et il va faire cette prière à l'Éternel. Il va rappeler au Seigneur que l'ennemi poursuit son âme. Alléluia. Il foule à terre sa vie. Donc, devant cette situation, David va être démuni. Alléluia. Il va implorer la main de l'Éternel. Il va demander à l'Éternel de le relever. Alléluia. Ce qui va nous intéresser ici, bien-aimés, c'est comment et pourquoi David va demander à ce que le Seigneur puisse le relever. Car sa vie est pressée. La Bible va dire ici, il me fait habiter dans les ténèbres. Pourtant, bien-aimé, David était comme toi et moi pendant le jour. Alléluia. David, il était en physique. Mais là, la Bible va nous dire que sa vie était pressée, l'ennemi le poursuivait dans les ténèbres. Alléluia. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, l'ennemi nous poursuit également avec les forces des ténèbres, bien-aimé. Alléluia. Tu peux vivre normalement. Mais à l'intérieur de ton corps, puisqu'il manque de la lumière, ton corps vit simplement dans les ténèbres. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que représentent les ténèbres, bien-aimés? Bien-aimés, les ténèbres, c'est ce qu'on appelle les lieux sombres, bien-aimés. Alléluia. David va dire ici que l'ennemi poursuit son âme. Il lui fait vivre dans les ténèbres. Ça veut dire que l'ennemi était regroupé dans les ténèbres avec les forces des ténèbres pour combattre David. Et la vie de David va être combattue. Bien-aimés, de nos jours également, l'ennemi combat nos vies. De nos jours, l'ennemi nous poursuit. De nos jours, l'ennemi presse nos vies dans les ténèbres. Alléluia. Les ténèbres, je nous disais, ce sont des lieux sombres. Combien aujourd'hui, pourtant nous vivons, nous bénéficions de la lumière du jour, mais nous sommes combattus par les lieux sombres. Nous sommes combattus par des ténèbres. Alléluia. Et on va voir que la vie n'a pas de sens. On va voir que nous sommes perturbés par des maladies. On va voir que nos enfants sont perturbés. Alléluia. L'enfant va être scolarisé depuis le bas âge. Comme j'ai ma fille Gracia, elle est encore au primaire. Et arrivé à un certain âge, l'enfant devient perturbateur. C'est pas Gracia. Parce que ma Gracia, elle sera toujours très fidèle à son papa. Alléluia. Mais nous voyons, bien aimés, les choses commencent à se passer
dans ce monde. Mais c'est simplement l'ennemi qui va bloquer une vie depuis des années. Si l'ennemi n'arrive pas à atteindre les parents, il va passer par les enfants. Alléluia. En venant sur la route, je discutais avec mes enfants, mes grands-enfants, qui me rappelaient leurs anciens amis aujourd'hui, qui font, ils avaient le même âge pourtant, mais leurs amis qui font maintenant des séjours en prison. Alléluia. Mais pourtant c'était des enfants pareils. Et nous voyons, bien aimés, que c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est pourquoi, bien aimés, nous ne devons pas faire cadeau à l'ennemi. L'ennemi qui a attrapé la vie de ton enfant, l'ennemi qui a attrapé la vie de mes enfants, les ténèbres qui ont secoué ma maison depuis des années, depuis un certain temps, il est temps maintenant de se lever pour aller maintenant délivrer l'âme de tes enfants, ressentir cette âme qui est restée longtemps dans l'obscurité, qui est restée longtemps dans le monde des ténèbres, qui est restée longtemps poursuivie dans les lieux sombres. Alléluia. C'est ce que David nous rappelle ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. David va souffrir. Il va connaître l'inceste. Alléluia. Son propre enfant qui va aller avec sa femme, bien-aimé. Qui va ravir sa femme. Alléluia. Donc tout ça, c'est là où David va rappeler au Seigneur. Voilà, ma vie n'a pas de sens. Voilà comment l'ennemi me ramène plus bas que terre. Seigneur, délivre mon âme des ténèbres. Alléluia. Bien aimé, les ténèbres ici, en hébreu, ténèbres veut dire Mak-Shok. Mak-Shok, bien aimé, c'est lieu sombre. Mak-Shok, bien-aimé, c'est là où les choses se passent dans le secret. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a un secret qui se trouve. Ce qu'on dit qui est secret, c'est quelque chose, un projet qu'on ne connaît pas, qui n'est pas révélé. C'est ça le secret. Je marche en bonne santé dans ce pays, sur cette terre, mais quelque part, il y a des projets qui se font dans le secret. Ah, nous allons voir comment il va bien marcher lui. Nous allons voir comment ses enfants vont réussir. Nous allons voir comment il va faire son mariage. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vais vous faire un témoignage. En 2011, quand nous sommes allés avec mon épouse pour faire le mariage coutumier, je vous avais dit qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et en fait, j'avais un vieux ami, mais cet ami-là, en fait, quand je suis arrivé, il fomentait des coups contre le projet de mariage que je partais faire. Mais moi, je ne savais pas. Et quand j'étais tombé malade dans ce moment-là, et après, quelqu'un va me dire plus tard que dans le véhicule où il y avait cet ami-là, il fomentait un coup. Il disait, ah, ça c'est la femme en question qu'il va épouser. Ah, on va voir, on va voir. Quelqu'un, il écoutait. Or, c'était le projet maléfique. C'est ça, les ténèbres, bien-aimés. Alléluia. Les ténèbres, bien-aimés, c'est une force, bien-aimés. Il peut y avoir une déclaration qui se fait dans le secret et cette déclaration atteint ta vie. Oh, laisse-moi te dire aujourd'hui que toute déclaration maléfique, que toute déclaration de sorcellerie qui se forme dans ta vie contre toi, en ton dessus, est sans effet au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tout ce qui s'est passé dans les ténèbres, tout ce qui s'est fait dans l'obscurité, tout ce qui s'est fait dans les lieux sombres, aujourd'hui, nous allons récupérer.
âme qui a été combattue depuis des années. Tes enfants qui ont été combattus. Alléluia. On a volé, bien-aimé, l'intelligence de tes enfants. On a bloqué tes enfants. À un moment, parce que tu ne reconnaissais pas Dieu, parce que tu ne connaissais pas le Seigneur, aujourd'hui le temps est arrivé que tes enfants vivent. Aujourd'hui le temps est arrivé que l'obscurité quitte ta maison. Aujourd'hui le temps est arrivé que la maladie, là où on a déclaré une maladie dans ta vie, dans le monde des ténèbres, oh bien-aimé, maintenant les ténèbres vont te lâcher, la vie reviendra dans ton corps. Amen. Si tu crois simplement, cela va arriver. Bien-aimé, les maladies incurables qu'on a décelées par des hôpitaux, par des médecins. Alléluia. Cela est déclaré dans les ténèbres. Alléluia. Cela est simplement déclaré dans les ténèbres. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. La foi, c'est une ferme assurance. Je peux être malade. L'ennemi me déclare malade. Les médecins me déclarent malade. Mais aussi longtemps que je vis, aussi longtemps que j'ai le souffle de vie, aussi longtemps que je mange, aussi longtemps que je me lève, moi je me déclare, je ne suis pas malade. Le médecin déclare que tu es malade. Non, je ne suis pas malade. Médecin, je ne suis pas malade. Fais tout ce que tu veux, mais moi je ne suis pas malade. Alléluia. La maladie, tu dois la refouler. C'est une œuvre des ténèbres. Alléluia. Les lieux sombres, bien-aimés. Les ténèbres, bien-aimés, c'est aussi des lieux cachés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi peut cacher ta bénédiction quelque part. Il sait que tu as un avenir. Mais il va aller cacher ta bénédiction quelque part. Alléluia. Alléluia. Lieu caché. Ta vie peut être cachée, bien-aimé. Il t'isole simplement. L'ennemi t'isole. Il cache ta bénédiction. Il te cache la vie. Il t'empêche de rencontrer de bonnes personnes qui peuvent te donner une information. Il t'empêche, bien-aimé, d'affranchir un certain pas. Parce qu'il sait, lorsque tu vas affranchir ce pas, tu auras une information qui peut te délivrer, qui peut te ramener plus haut, mais il va te cacher. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi peut cacher ta vie. Tu viens dans un endroit, dans un territoire, mais il va te bouleverser ta vie. Alléluia. Il va te voiler. Tu n'auras aucune connaissance, bien-aimé. Parce qu'il aurait limité ta vie. Alléluia. Il aurait caché ta vie, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, avant de sortir des ténèbres, nous devons savoir c'est quoi les ténèbres. Alléluia. Avant de sortir de mon confort, avant de sortir de ma situation, je dois d'abord la dénoncer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, les ténèbres ici, c'est le monde invisible également que nous voyons, bien-aimés. Le monde des ténèbres. Comment l'ennemi poursuit nos âmes. Alléluia.
Ici, David, le psaume va bien nous éclairer. Alléluia. Mais c'est une prière. Son âme qui est abattue, son âme qui est oppressée. Alléluia. La maladie, bien-aimée, c'est des ténèbres, bien-aimés. C'est pourquoi nous devons refuser la maladie. Même si je suis malade, même si le médecin déclare une maladie, je prends un Trodonmo, oui, mais je refuse la condamnation. Alléluia. Bien-aimé, parce que les ténèbres, c'est aussi la condamnation. Alléluia. Les ténèbres, bien-aimés, c'est aussi une tombe. Nous savons lorsque quelqu'un part sous terre dans la tombe, on sait que cette personne-là, quelquefois les hommes, on l'oublie. Alléluia. On oublie ce qui est normal. La personne est partie depuis des années. On l'oublie. Mais la vie d'une personne également peut être ainsi oubliée comme ça. Alléluia. Ça, c'est une tombe spirituelle. Une personne insensée. Une personne qu'on va rejeter par la société, par la famille. Alléluia. Là où il y a des réunions de famille, on ne veut pas citer son nom. Parce que la vie a été enterrée. Parce que la vie a été mise dans les ténèbres. Parce que la vie a été voilée. Mais il faut une personne plus forte que la mort, plus fort que les ténèbres, pour aller déterrer ce corps qu'on avait attaché, bien-aimé. Il fallait un homme plus puissant que les ennemis de David pour délivrer David de la maladie, pour délivrer l'âme de David qui était oppressée dans les ténèbres, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimés, rappelez-vous Jésus-Christ de Nazareth, mort à la croix. Fallait qu'il puisse passer 3 jours dans le tombeau. Mais la Bible nous dit qu'il est allé dans le tombeau pour aller délivrer les morts en Christ, bien-aimés. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, ton âme doit sortir de la tombe. Aujourd'hui, bien-aimé, ton âme doit être délivrée de son sépulcre. Alléluia. Bien-aimé, l'âme, c'est tes enfants. L'âme, c'est aussi ta progéniture. Alléluia. Déclare avec moi, au nom de Jésus-Christ, que l'âme de mes enfants revienne à la vie. Que l'âme de mes enfants sorte de sa prison. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, lorsqu'on sert le Seigneur, nos enfants doivent être des hommes de lumière. Lorsque je sers le Seigneur, mes enfants doivent réussir. Ce que je n'ai pas pu atteindre, ce que je n'ai pas pu faire, les études que je n'ai pas pu faire, que mes enfants réussissent dans ces études. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les bénédictions de l'Éternel sont là. Couvre notre vie, couvre nos vies, mais nous devons aller les récupérer. Alléluia. Amen. Que tout ce qu'on a volé dans ta vie,
au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ressuscité au nom de Jésus-Christ. Que la magie qui atteint tes enfants au nom de Jésus-Christ, alléluia, que cette magie maintenant soit détruite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien, on va prendre un deuxième passage. On va prendre le livre de Lamentation. Alléluia. Alléluia. Notre âme bien-aimée doit être délivrée, totalement délivrée. Alléluia. Lamentation. Lamentation, chapitre 3, on va lire verset 6. Que nous dit la Bible? Lamentation 3, verset 6. La Bible nous dit, il me fait... Lamentation 3, chapitre 6. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Alléluia. Bien-aimés, c'est toujours les ennemis. Alléluia. Ici, les lamentations vont nous montrer comment l'ennemi, depuis longtemps, va faire vivre quelqu'un dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, c'est très difficile de voir une personne qui quitte un pays très lointain. Un pays, je vais prendre un exemple, comme le Tchad ou le Zimbabwe. Il vient en Europe, il traverse des périls de sa vie, la mer, les océans, il traverse tout. Il arrive dans ce pays. Et dans ce pays, sa vie n'a aucun sens. Parce qu'il y a un grand-père lointain qui lui a déclaré dans sa vie, tant que tu ne m'enverras pas 100 € tous les mois, ta vie sera toujours dans les ténèbres. Alléluia. Et bien aimé, des années en années, les personnes vivent misérablement. Des années en années. Bien aimé, lorsque tu vois ces choses-là arriver dans ta vie, oh bien aimé, lorsque tu vois ces personnes-là devant toi, intercède pour eux. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Toi, tu as vu la lumière. Commence à intercéder, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce sont les œuvres des ténèbres. Les ténèbres, c'est la mort. Les ténèbres, c'est le tombeau. Alléluia. Lorsque, bien-aimé, tu vois ta vie passer d'échec en échec, lève-toi. Commence à combattre les ténèbres. Commence à détruire ces ténèbres qui combattent ta vie. Demande, qui poursuit mon âme dans les ténèbres? Le Seigneur, le Dieu de révélation, il va te révéler, bien-aimé. Alléluia. Amen. Commence à déclarer, qui poursuit l'âme de mes enfants? Pourquoi mes enfants vivent des échecs? Pourquoi mes enfants n'atteignent pas un niveau d'étude quelconque? Pourquoi mes enfants, leur vie est simplement animée par l'alcool, par la prostitution? Pourquoi mes enfants n'ont pas une vie stable? Commence à prier, commence à déclarer des paroles.
et réclamer l'âme de ton enfant, l'âme de tes enfants, parce qu'ils sont dans l'obscurité, parce que leur vie, leur âme est foulée à terre. Alléluia. Bien-aimés, si je vois l'échec de mes enfants, si je ne combats pas l'obscurité qui combat mes enfants, si je ne combats pas les ténèbres qui veulent atteindre mes enfants, je suis certainement complice de cette situation. Alléluia. Parce qu'en tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un fils de la lumière, mes enfants doivent être dans la lumière. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimés, que nous devons réclamer, alléluia, que l'âme des enfants puisse sortir de l'obscurité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, n'accepte pas que l'obscurité atteigne la vie de tes enfants. N'accepte pas que l'obscurité domine ta maison. N'accepte pas que l'obscurité conduit à un certain moment, décide pour ton avenir, pour l'avenir de tes enfants. Bien-aimé, l'obscurité c'est quoi? L'obscurité, comme on a vu, ce sont les ténèbres. L'obscurité, c'est quoi, bien-aimé? L'obscurité, comme on a vu, bien-aimé, c'est les ennemis, oh bien-aimé, qui utilisent les techniques maléfiques, qui utilisent les techniques de magie, qui utilisent les techniques de sorcellerie pour combattre nos vies. Bien-aimé, n'accepte pas, bien-aimé, oh, lorsque tu vois que la vie de tes enfants, bien-aimé, n'a aucun sens, lève-toi, invoque le Seigneur, prie le Seigneur, il est certainement fidèle pour, bien-aimé, te révéler des choses qui sont cachées. Alléluia, car l'obscurité ne régnera point dans nos vies. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Notre Dieu, il est fidèle. Alléluia. L'obscurité, bien-aimé, c'est quoi? L'obscurité, c'est la maladie également. Alléluia. Je peux être malade. Oui, la maladie peut arriver à un certain moment. Oui, la maladie peut rester longtemps. Oui, mais cette maladie-là ne m'éloignera pas du Seigneur. Je dois toujours garder ma foi. Alléluia. Parce que ce qui est sûr, bien-aimé, tous nous partirons certainement de cette terre. Alléluia. Mais c'est comment tu vas partir de cette terre. C'est comment, bien-aimé, alléluia, tu vas partir et où iras-tu? Alléluia. C'est ça la vraie question, bien-aimé. Est-ce que tu vas accepter que les ténèbres, bien-aimé, limitent ta vie pendant des années? Non. Alléluia. Moi je refuse au nom de Jésus-Christ, je refuse que la vie de mes enfants, oui, soit retenue dans les ténèbres pendant des années. Moi je refuse que la vie de ma maman soit retenue dans les ténèbres pendant des années. Je refuse que la vie de mon épouse soit retenue dans les ténèbres pendant des années. Moi je refuse que la vie de mon père soit retenue dans les ténèbres pendant des années. C'est pourquoi, nuit et jour, je dois combattre les ténèbres. C'est pourquoi, nuit et jour, je dois me lever, réfléchir, invoquer le Seigneur. Pourquoi cela? Pourquoi cela arrive? Oh Seigneur, que ma vie ne soit pas limitée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous avons une force. Comme David, pendant un moment, oui, il était abattu. Pendant un moment, il y a la maladie qui l'a atteint.
pendant un moment, son âme était troublée. Mais bien-aimé, David s'est levé. Bien-aimé, David s'est levé. Il a vu le Créateur. Il a invoqué le grand Dieu. Il lui a invoqué, Seigneur, ce que tu as fait à Abraham. Oh Seigneur, viens dans ma vie. Écarte ces ténèbres de ma vie. Écarte cette obscurité. Éloigne mon âme de son tombeau. Mais Père, redonne-moi la vie. Redonne-moi le sens de vivre. David a prié, bien-aimé. Il a demandé au Seigneur, renouvelle ma vigueur de jeunesse. Mais pourtant, bien-aimé, David était déjà âgé. Pourtant, bien-aimé, David, bien-aimé, avait transgressé la loi. Mais il a demandé au Seigneur, malgré son âge, il a demandé au Seigneur, Seigneur, renouvelle en moi la vigueur de ma jeunesse. Bien-aimé, de la même manière, aujourd'hui, le Seigneur renouvelle, oh, la vigueur de ta jeunesse. Ce que l'ennemi a volé dans ta vie, dis-moi amen. Il te le remet aujourd'hui même. Ce qu'il a volé, que ça soit tes enfants, que ça soit ton argent, que ça soit le blocage dans la vie de tes enfants. Moi je prie le Seigneur, je déclare comme David que le Seigneur maintenant renouvelle ta vie. Moi je déclare que la vie de tes enfants ait un sens. Moi je déclare, alléluia, que la vie de tes petits enfants ait un sens au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire un dernier passage et on va prier. On va prendre le livre de Actes. Actes chapitre 26. Nous aimons la parole de Dieu. Notre Dieu est vérité, il est lumière. Alléluia. Acte 26. Chapitre 26. Et on va prendre le verset 18. Chapitre 26, verset 18. Ce chapitre-là, tout le monde devrait le connaître. Amen. Tout le monde doit le connaître. La Bible nous dit, afin que tu leur ouvres... Alors, je vais aller au verset 17. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie? Alléluia. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur aujourd'hui, il nous choisit dans nos familles. Il nous choisit au milieu des coutumes dans lesquelles nous y étions. Il nous a choisi dans le mal où nous étions. Et il nous choisit pour nous envoyer encore vers eux. Bien-aimés. Alléluia. J'ai été choisi du milieu de ce peuple parmi les païens vers qui je t'envoie. Alléluia. Oh bien-aimé, cette parole est profonde. Hein? Alléluia. Tu peux fuir, bien-aimé. Jonas, bien-aimé. Le Seigneur va le choisir pour aller vers Ninive. Jonas, il va vouloir se contenter de ses bénédictions, de son confort, de là où il était. Alléluia. Le Seigneur va le choisir, il va lui dire, viens, je t'envoie à un autre endroit. Il va dire, non Seigneur, là-bas il y a le péché, là-bas les gens sont abominables, je ne peux pas retourner là-bas. Alléluia. Amen. Jonas va aller se cacher pendant son voyage dans un bateau, il va jusqu'au fond. Mais nous savons tous l'histoire de Jonas. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur te choisit. Alléluia. Au milieu, bien-aimé, de là où tu étais. Au milieu de la prostitution. Au milieu du vol. Au milieu de la sorcellerie. Au milieu de la magie. Il te choisit pour te renvoyer là-bas. Afin que tu
tu ailles prêcher sa parole, afin que tu ailles dénoncer les mêmes œuvres auxquelles toi-même tu étais adepte, parce que c'est lui qui t'envoie. Alléluia. Le Seigneur ne va jamais t'envoyer, il ne va jamais te prendre, oui, dans une église pour te faire, te montrer encore ce que tu dois faire dans cette église-là. Non, le Seigneur, lui, te prend dans le mal, il te renvoie dans le mal, afin que tu ailles dénoncer le mal, afin que tu ailles délivrer ceux qui sont restés dans le mal. Alléluia. C'est ça ce que le Seigneur nous dit ici. Alléluia. Il nous dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Alléluia. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Alléluia. En quelque sorte, qu'est-ce que cela veut dire? Je t'ai choisi des ténèbres afin que tu retournes dans les ténèbres et que tu dénonces les œuvres du ténèbre. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je t'ai choisi des ténèbres pour te montrer la lumière, afin que tu retournes dans les ténèbres et tu exposes les hommes de ténèbres, que la lumière maintenant règne. C'est ça ce que ça veut dire. Amen. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas simplement nous choisir. Il nous prend dans la lumière, il nous dit encore, voilà, vous êtes dans la lumière, montrez la lumière. Non, bien-aimé. Alléluia. De la même manière, bien-aimé, là où l'ennemi t'avait déclaré stérile, moi aujourd'hui, alléluia, en tant que fils de la lumière, je te déclare maintenant, fertile au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là où, bien-aimé, l'ennemi t'avait déclaré dans ta vie célibataire à vie, moi je viens, oui, en tant qu'enfant de la lumière, je te déclare maintenant marié éternellement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il nous choisit afin que tu ouvres leurs yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Bien aimé, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Tu peux avoir la foi, mais si ta vie n'est pas sanctifiée, si tu ne recherches pas le Seigneur, tu mets ta foi et à côté tu es dans l'obscurité, tu mets ta foi et à côté tu es dans le vol, bien aimé, laisse-moi te dire que ce sont toujours les ténèbres qui t'encerclent. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque le Seigneur, tu sais qu'il y a un moment dans ta vie où tu étais malade, bien aimé, tu dois te lever dans la prière. Tu dois refuser la maladie. Tu dois rejeter la maladie. Oh, bien-aimé, la lumière n'appelle que la lumière. La foi ne peut appeler que la guérison. Guérison n'appelle que la guérison. Lorsque tu marches, Seigneur, je suis guéri. Même si cette maladie reste encore. Mais Seigneur, moi je sais, c'est toi qui règnes dans mon cœur. Alléluia. Manifeste-toi dans ma vie. Le Seigneur va se manifester. Alléluia. Le Seigneur va se manifester. Même si la maladie, c'est le Seigneur qui te l'a imputée. Alléluia. Mais il est toujours fidèle. Alléluia. Il revient. Alléluia. Il dit dans sa parole, la Bible nous dit, venons plaider ensemble. Même si ton péché est comme du cramoisi, je suis fidèle et capable de le rendre pur comme la neige. Alléluia. Bien-aimé, même si tu étais dans la sorcellerie, même si tu as pratiqué la magie, même si, bien-aimé, tu étais un dévoreur
Oui, tu travailles pour le compte de Satan. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, le Seigneur est fidèle pour te pardonner. Aujourd'hui, le Seigneur est fidèle. Il te ramène vers les sanctifiés, afin que la puissance de Satan tombe dans ta vie et que la puissance de la lumière se manifeste. Alléluia. Mais c'est toi qui dois accepter. C'est toi qui dois te soumettre à Dieu. Seigneur, j'ai mal agi devant toi. Je te demande pardon. Mais cette maladie, je le mets en second temps. Moi, je veux éprouver ta bonté. Je veux éprouver ta bonté. Le Seigneur va se manifester. Bien-aimé. Alléluia. Mais il faut d'abord reconnaître son mal. Il faut d'abord reconnaître qu'on est pécheur. Il faut d'abord reconnaître qu'on a fait un mal. Et ainsi, le Seigneur, il vient. Il enlève cette malédiction. Il enlève cette abomination. Il vient, il se pose sur toi. Et tu redeviens celui qui va aller reconquérir. Alléluia. Parce que, bien-aimés, nous sommes venus pour dénoncer les œuvres des ténèbres. Alléluia. Nous sommes venus, bien-aimés, dans cette ville d'Angers, dans ce territoire de pays de la Loire, dans ce monde, bien-aimé, nous sommes venus dénoncer les œuvres ténébreuses, oui, qui ont beaucoup agité les familles, qui ont beaucoup agité nos vies, bien-aimés, qui ont beaucoup agité nos maisons, bien-aimés. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes venus, alléluia, pour que les œuvres de l'Éternel se manifestent, bien-aimés. Les œuvres des ténèbres, bien-aimés, ça peut, oh, bien-aimés, alléluia, agir dans ta famille. Les œuvres des ténèbres, ça peut agir dans ton travail. Les œuvres des ténèbres, bien-aimés, ça peut agir dans ta propre maison. Les œuvres des ténèbres, bien-aimés, ça peut agir dans la cité là où tu habites, bien-aimé. Mais quand tu as la lumière, quand tu es enfant de la lumière, bien-aimé, c'est toi, oui, qui as le pouvoir sur les œuvres des ténèbres. C'est toi, bien-aimé, qui as la domination, oui, sur les œuvres des ténèbres. Que ça soit dans ta famille, que ça soit dans ta maison. Bien-aimé, aucun grand sorcier de ta famille ne peut résister devant toi lorsque tu es un homme spirituel, lorsque tu fais la volonté de Dieu. Alléluia. Aucun, bien-aimé, aucun, alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, je vous dis, bien-aimé, lorsque je prie tous les jours pour mes enfants, je leur confie entre les mains du Seigneur. Parce que moi, je n'ai pas le pouvoir de marcher là où ils marchent dans leurs études. Je n'ai pas, bien-aimé, la capacité là, comme le Seigneur, de me dédoubler et de marcher devant eux et de prendre possession de leur vie. Mais je prie le Seigneur, lorsque je prie avec mes enfants ou pour mes enfants, je dis Seigneur, ces enfants, je te les ai consacrés. Seigneur, ces enfants, je te les abandonne. Parce que il y aura un jour, aujourd'hui, j'ai vécu pendant un certain temps dans la maison de mon père. Mais aujourd'hui, je ne vis plus avec mon père. Depuis des années, je suis parti. Alléluia. Mais est-ce que mon père est encore derrière moi? Non. Ce n'est que deux forces qui peuvent être derrière. C'est soit tu fais la volonté du Seigneur et c'est le Seigneur et ses anges qui te garantissent la vie, qui te conduisent, ou tu fais la volonté de Satan. Et là, c'est les anges de Satan et les anges des ténèbres qui garantissent ta vie, bien-aimé. Et cela se manifeste, bien-aimé, par les effets qui se produisent. Soit lorsque, tes enfants sont confiés entre les mains du Seigneur, lorsque c'est le Seigneur qui est à la même mise, qui est lui-même l'autorité suprême sur tes enfants, c'est la réussite dans les études des enfants, c'est la réussite dans leur mariage, c'est la paix dans ta maison, bien-aimé. Mais lorsque, bien-aimé, ce sont les ténèbres et les œuvres des ténèbres qui se manifestent dans ta maison, bien-aimé, c'est le pire. On va voir, c'est des vols, on va voir, c'est des tueries, on va voir, c'est de la prostitution, on va voir, c'est l'échec, bien-aimé.
Alléluia. Mais c'est pourquoi, oh bien-aimé, nous avons celui-là, celui à qui nous pouvons nous confier, celui à qui nous pouvons abandonner nos maisons et nos enfants. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui est l'ami fidèle. Il ne trompe point, il ne met pas en difficulté, mais il garde sa parole et il accomplit sa parole. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse